Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer la technique de la vitesse de sédimentation. La vitesse de sédimentation ou réaction de Bernanke qui est la mesure qui est une mesure de l'inflammation non spécifique, soit l'inflammation aiguë ou chronique, avec le type de Western-Green. On va faire une étude comparative aussi par rapport à la CRP qui est la protéine C réactive. La réaction de Bernanke est basée sur quoi? Vous allez voir que sur un type de Western Green, vous allez apprécier l'acide des globules rouges par rapport au plasma. Vous voyez, Western Green, c'est un type qui est gradié. Vous allez voir que c'est un test fréquemment utilisé comme test d'orientation dans les inflammations. Néanmoins, il faudra comprendre d'abord les modes opératoires. C'est très important d'observer les modes opératoires et de reconnaître les causes d'erreur. Maintenant, vous avez besoin d'abord du type de Western Green. Vous avez besoin d'une minuterie. Ici, le portoir ici. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, l'échantillon doit être du sang recueilli sur le tube avec anticoagulant. Vous voyez? Vous remuez très bien d'abord. Vous remuez, faut pas trop remuer pour ne pas causer des hémorragies. Maintenant, vous déposez et regardez. Ici, sur ce type-là, ici, regardez, je vais mettre l'identifiant de l'échantillon. Vous voyez? Et puis, je vais mettre l'air. C'est à midi. D'accord? Je ne vais pas écrire la minute. Maintenant, j'ai écrit l'air d'abord. Parce qu'il est midi, je vérifie votre type de Western Green. Vous voyez, il faut toujours vérifier. Maintenant, vous ouvrez votre type. Vous déposez dans le potoir. Vous allez plonger votre type et puis vous tirez et regardez. Vous voyez, il y a des types qui se passent comme ça. Vous voyez, ça veut dire que c'est pas bon. Le type manque de pression. Vous voyez, ça peut arriver. Maintenant, regardez, je vais prendre ce type-là aussi. Faites beaucoup attention aux pressions des différents types. Vous voyez, là c'est bon. Vous voyez maintenant que c'est bon. Je vais l'enlever maintenant. Je vais les poser dans les types ici. Vous voyez. Et maintenant, il est midi 10. Ça veut dire que j'ai même votre chrono là aussi. Maintenant, vous allez régler votre chrono là à 1 heure. D'accord? À 1 heure, on va venir faire la lecture. Faites beaucoup attention que le type soit vertical. Vous voyez? Par rapport au sport aussi. Après, nous allons vous parler des causes erreurs. Ici, vous avez vu des causes erreurs. Vous avez vu que ce type-là, ça manque beaucoup de pression aussi. Maintenant, on va attendre 1 heure pour faire la lecture. Maintenant, regardez ce qui se passe dans les types. Vous allez voir que la sédimentation des hématies est dépendante des caractéristiques morphologiques des globules rouges, mais aussi des charges électrostatiques négatives qu'elles possèdent à leur surface. Vous allez voir que l'augmentation des protéines d'inflammation va inhiber ces charges négatives et favorise l'agrégation des hématies entre elles et augmente le VS. Ça veut dire que l'augmentation des protéines d'inflammation, comme vous avez dit que la VS est indiquée dans les inflammations aiguës ou chroniques, vous allez voir que ces protéines d'inflammation-là vont inhiber les charges négatives et favoriser l'agrégation des globules rouges entre elles et ce qui augmente la vitesse de sédimentation.
Voilà, maintenant en INR, vous allez lire, regardez, vous allez lire les sérums, regardez les plasmas par rapport au globule rouge. Maintenant, si on essaie d'approcher très bien avec les types, essayez de regarder, vous voyez les gradations, on dirait, et regardez, voilà, c'est à 3 mm. Maintenant, vous allez écrire ces résultats-là ici. Ici, INR, ça fait 3 mm. Maintenant, on attend deuxième R. Vous allez mettre encore votre minuterie en INR et puis vous laissez pendant 1 heure. On attend encore pour faire deuxième. Maintenant, au deuxième heure aussi, on va faire la lecture. Quand vous faites la lecture, regardez, n'essayez pas de troubler un peu le tube dans sa position ou bien amener des positions qui peuvent déranger les portoirs. Il faut toujours faire la lecture. Regardez, le tube est comme ça. Vous voyez, les globules rouges se sédimentent au fond du tube. Vous faites toujours la lumière des zéros jusqu'au niveau du concentré des éléments figurés. Vous voyez, au deuxième heure aussi, je ferai la même chose. Très attention. Et puis au deuxième heure, c'est à 13 mm. Maintenant, on va parler maintenant des valeurs normales. Maintenant, pour les valeurs normales chez les hommes, à 1 heure, ça doit être inférieur à 15 mm. À 2 heures, ça doit être inférieur à 20 mm. Chez la femme, à 1 heure, ça doit être inférieur à 20 mm. À 2 heures, à 30 mm. Pourquoi la VS est élevée chez la femme par rapport à l'homme? C'est dû seulement aux conditions physiologiques de la femme. J'ai compris? Surtout au cours de la grossesse, vous allez voir que l'hormone que sécrète la femme enceinte va augmenter le taux de fibrinogène dans les plasmas. C'est pour cela que vous allez voir que la femme a la VS plus élevée que chez l'homme. Maintenant, comment faire les calculs? Maintenant, voici comment on calcule la valeur de la VS. C'est l'homme d'abord. Vous allez prendre d'abord, une fois que vous avez les résultats comme ça, vous allez prendre l'âge de l'homme divisé par D. Un exemple, si l'âge ça fait 28 ans, vous divisez par D, d'accord, qui va vous faire 14. Ça veut dire que quand vous prenez 14 là, par rapport au résultat ici, vous allez voir que 14 est une bonne valeur. Mais si c'est la femme, vous allez prendre d'abord son âge plus 10 divisé par D, d'accord? Et vous allez prendre cette valeur-là comparée à la valeur du VS ici. C'est compris? Âge plus 10 parce qu'avec les conditions physiologiques de la femme, c'est pour cela qu'on ajoute les 10. D'accord? Surtout au moment de la grossesse, vous allez voir que l'hormone de la grossesse, c'est ça qui va augmenter les taux de fibrinogène qui s'ajoute à l'hormone d'inflammation. Maintenant, voici comment il faut calculer. Si sur l'homme, d'abord, vous allez diviser son âge par D. Ainsi, vous aurez sa valeur qu'il devrait avoir à la vitesse de sédimentation. C'est la femme, vous divisez, vous ajoutez plus 10 à l'âge de la femme, vous divisez par D, et puis vous comparez cette valeur par rapport à sa vitesse de sédimentation. Maintenant, on va vous parler des causes d'erreur. Maintenant, vous allez voir le cas où la vitesse de sédimentation est élevée. Vous allez voir au cours des rhumatismes ou au cours des arthrites, au cours des arthrites temporales ou maladies de Horton ou au cours des myélomes, des anémies, des grossesses et des infections et des cancers. Vous allez voir un taux de VS bas au cours de la prise de certains médicaments comme l'aspirine, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des cortisones ou bien de l'hyperviscosité sanguine ou au cas de
des polyglobulies ou des déficits en fibrinogène. Voici les cas où on peut avoir la VS aussi bas. Maintenant, on va vous parler des causes d'erreur. C'est très important de reconnaître les causes d'erreur de la VIH. D'accord, on va commencer d'abord par la concentration trop élevée d'anticoagulants. Maintenant, regardez dans vos types à EDTA maintenant, vous voyez, si vous prélevez des quantités de sang comme ça, et puis la quantité de sang ici n'est pas suffisante par rapport à la quantité d'anticoagulants que le fabricant a demandé. Les volumes de sang épais, ça peut amener des erreurs. Inclinisation des tubes. Ici, vous voyez que je vous dis de tenir les tubes là toujours vertical comme ça. Vous voyez? Souvent, vous allez voir avec des portoirs qui sont un peu inclinés, ça peut jouer sur les résultats. Et puis la température des milieux. Très bien. Si vous incubez à la température ambiante, c'est très bon. Mais à une température haute ou sous une température élevée, vous allez voir que ça peut jouer sur les résultats. Et puis, encore, vibration du type sur les spores. Ici, sur les spores. Vibration du type sur les spores. Il faudra que vous posiez votre verre sur des surfaces qui bougent. Ça peut jouer aussi sur des résultats. Maintenant, il y a aussi les défauts de concentration de l'opérateur qui est là. Parce qu'on a dit à 1 heure de faire la lecture. Vous allez trouver, les biologistes peuvent aller faire des courses un peu ou bien faire d'autres préoccupations qui n'est pas les VS. L'heure va passer et puis il va venir lire. Ça peut amener aussi des erreurs. Maintenant, comparativement par rapport à la CRP, vous allez voir que la CRP, lorsque l'inflammation est aiguë, vous allez voir qu'il y a la CRP qui augmente plus que la VS. Et lorsque l'inflammation diminue, la CRP diminue aussi, mais la VS reste encore constant. J'ai compris? Là, vous avez vu comment on fait la vitesse de sédimentation comparativement à la CRP. Maîtriser les méthodes de base, reconnaître les erreurs lors de la vitesse de sédimentation. Maintenant, une fois que vous reconnaissez tous ces erreurs, vous travaillez dans les conditions d'asepsie aussi pour pouvoir lire votre VS qui est une vitesse dans laquelle vous allez voir que les globules se sédimentent au fond d'un type qu'on appelle le type de Westergreen. On dit la VS ou réaction de Bernacchi. Je vous remercie.